Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 21 au 27 février 2022. J'espère que vous allez tous bien. Deux, trois petites choses comme d'habitude avant de démarrer le tirage. C'est un tirage général, donc vous prenez vraiment les messages qui font écho en vous, qui résonnent par rapport à votre situation. Ok. Ensuite, vous retrouverez le nom des jeux dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. De même que vous retrouverez le lien pour me retrouver sur Instagram et mon mail si vous souhaitez me contacter. À ce propos, j'ai mis en place de nouvelles prestations, de nouveaux types de guidance, différents prix. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour en savoir plus. Voilà, allez c'est parti, on commence avec le message, donc l'affirmation pour cette semaine du 21 au 27 février 2022. Et nous avons, j'accueille la joie dans ma vie. Donc on a quand même une idée d'accueillir, d'être dans l'ouverture, la joie. Donc aussi peut-être que vous pouvez ressentir en ce moment des petits ressentiments, des petits doutes, craintes, peurs. Vous voyez des sentiments quand même qui peuvent ne pas forcément amener à, je dirais, un moral positif. Donc on a cette idée d'accueillir la joie, de changer aussi d'état d'esprit, de s'ouvrir, pourquoi pas, aussi à des moments, des opportunités, des situations qui vous procureront de la joie. Donc à vous de voir vers quoi aller. On continue avec le tarot, on va creuser. Ok. Allez, semaine du 21 au 27 février 2022. Donc nous avons, ok, le fou, le 4 de coupe. On a le 2 d'épée, ben, on a deux autres cartes, on va les garder, ok. Donc, on a la roue de fortune, donc on a le changement, avec cette roue, on a le fou, comme vous pouvez, hop, je vous les montre de plus près. Donc on a le fou, on a le 4 de coupe, nous avons le 2 d'épée. Et ensuite, alors les deux cartes, nous avons le cavalier de bâton, le 7 d'épée, ok. D'accord, et en dos de paquet, j'attendais pour vous montrer, on a le 2 de coupe. Donc comme vous pouvez voir, on a cette idée effectivement d'union, relation, pourquoi pas association avec cette carte. Et pourtant on vous dit, voilà, ok, il y a des choses qui sont possibles, mais attention aux embûches, attention peut-être à ce que vous ne voulez pas voir, à aussi ce qu'on ne vous dit pas. On va creuser. Donc déjà on a cette idée avec la roue de fortune et le fou, en plus deux arcanes majeures, donc quand même c'est assez important, message important. On a une idée de changement cette semaine. Donc ce qui se passe, c'est avec la roue, il peut s'agir de la fin d'une situation, d'une évolution qui se fait aussi naturellement, hein. C'est pas obligé de mettre un terme à une situation, c'est quelque chose qui évolue naturellement, vous voyez, mais qui en même temps qui vous fait, je pense, enfin avancer dans ce que vous, ce à quoi vous aspiriez, ou quelque chose qui va vous permettre d'avoir comme un second souffle, vous voyez, quelque chose qui effectivement, pas forcément que vous attendiez, mais qui va vous faire du bien. Vous voyez, je le ressens comme ça. Toujours est-il, il y a une évolution dans une situation, il y a un changement par rapport à ce que vous vivez actuellement. On a le fou qui vous invite à justement à adopter un état d'esprit, de cesser de pas trop, vous voyez, laisser le mental dominer. On a cette idée avec le fou d'oser se lancer, oser vivre, oser se faire plaisir, oser, voilà, ce que peut-être vous n'auriez pas osé jusqu'à présent. Là, l'idée, c'est faites-vous plaisir, osez tenter. Sortir de votre zone de confort, vous voyez, faire des choses que vous ne faites pas habituellement, puisque c'est ce qui vous permettra de vous détacher, je pense, du mental. C'est en vous reconnectant à vos sensations, à ce qui vous procure de la joie, du bien-être, que vous sortirez de vos tourments, parce que j'en vois quand même des tourments pour cette semaine. Ils ne sont pas trop non plus trop, je dirais, ils prennent pas trop de place, ne vous inquiétez pas, mais on le sent quand même qu'il y a des choses que vous avez envie de faire, de vivre, mais c'est pas complètement ça, vous vous lancez pas à fond. Alors peut-être il y a une idée, un projet, comme je vous ai dit, d'union, d'un partenariat. On a le magicien derrière, donc on a envie d'action, on a envie d'agir quand même, hein. Oui, en plus je regarde, j'aime bien, on a le 8 de bâton, donc oui, on a envie d'action, on a envie effectivement de concrétiser quelque chose, de se lancer.
Mais cette semaine, donc oui, il y a une évolution. Donc vous allez voir des possibilités, vous allez entreapercevoir des solutions, vous voyez, par rapport à ce que vous avez envie. Mais par contre, on vous dit avec le 4 de coupe, avec le 2 d'épée, attention dans le sens que vous risquez d'être trop peut-être buté par rapport à réfléchir, à penser à ce que vous n'avez pas, à ce que vous espériez, qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez exactement, vous voyez, à rester un peu sur votre faim finalement. On a cette idée, voilà, d'être un peu dans cet esprit-là, et pourtant on vous dit concentrez-vous. Le 4 de coupe, il est là pour dire pourtant ça va, il y a une stabilité quand même dans ce que vous vivez actuellement. Ne vous focalisez pas sur ce que vous n'avez pas, mais focalisez-vous sur ce que vous avez. Vous voyez, il y a cette idée quand même d'être conscient, d'être en conscience aussi de ce que vous avez, puisque on a ce 2 d'épée aussi qui appuie ce 4 de coupe, et qui fait qu'en fait, comme vous pouvez le constater, hein, elle a les yeux bandés, la petite sirène. Donc c'est qu'elle ne voit pas la situation, ou elle ne veut pas la voir. Cette carte, elle est souvent associée au déni. Vous voyez, on a cette idée, c'est on ne veut pas voir certaines choses, on ne veut pas accepter certaines choses. Non, non, pas lui, non, pas elle, elle n'est pas comme ça. Vous voyez, il y a cette idée un peu, voilà, d'être dans ce type de pensée. Ou se dire, bon ben non, ça c'est pas pour moi, non, non, ça m'arrivera pas. Enfin, vous voyez, il y a cette idée, voilà, on est dans le déni, on ne veut pas voir que, ben si, c'est possible. Si, effectivement, tout va bien pour soi, tout va bien pour vous. Donc, vous voyez, il y a, et d'où on revient à l'idée d'accueillir la joie dans votre vie, c'est-à-dire, avec la première carte, c'est-à-dire d'accueillir des sentiments, des vibrations hautes, en fait. Et ne pas être fermé. Parce qu'il y a cette idée quand même un peu de fermeture, parce que vous n'arrivez pas à voir exactement ce qui est vraiment positif, réellement, dans la situation que vous vivez actuellement. Bref, c'était une petite aparté par rapport à ça, puisque toujours en continuité avec la roue de fortune et le fou, quand je vous disais, je vous parlais d'évolution de situation, d'oser se lancer, on a le cavalier de bâton qui vient effectivement appuyer ça. Je vous vois malgré tout, même s'il y a des pensées qui pourront être présentes en vous, on le sent que vous allez agir. Le cavalier de bâton, il invite de toute façon à l'action et un peu dans le côté impulsif finalement, parce qu'on est dans l'énergie de bâton, donc c'est-à-dire on est dans des énergies d'action, de passion, vous voyez, ça vibre, c'est quelque chose qui résonne en nous et on y va, on fonce quoi. Donc je vous vois quand même malgré tout dans l'action. Moi j'ai la sensation que ce qui va évoluer dans votre situation, dans votre vie, là, cette semaine, ça va vous apporter justement cet élan d'envie. Donc au contraire, nourrissez-vous de ce genre d'élan, de vibration, c'est important parce que je pense que ça vous permettra aussi de contrer certaines choses, notamment ce 7 d'épée où, alors là attention, effectivement le 7 d'épée, pour moi c'est une carte qui est quand même assez complexe, qui effectivement peut paraître négative dans le sens que, comme je vous disais en début de vidéo, c'est voilà, c'est vous ne voyez pas tout ou on ne vous dit pas tout aussi. Le 7 d'épée c'est ça, c'est on ne nous dit pas tout, hein. En gros c'est ça, c'est on peut vous cacher des choses, on peut peut-être aussi, voilà, c'est la carte, moi j'appelle ça aussi la carte de la dérobade, vous voyez, c'est que si vous avez des questionnements de titre relationnel, bon voilà, clairement on est face à une personne qui se dérobe, hein, qui assume pas forcément certaines choses, qui préfère adopter le silence plutôt que l'action. Vous voyez, donc c'est pour ça que vous allez venir contrebalancer ça avec cette énergie de changement, cet engouement d'envie, d'oser, de faire autre chose et d'agir dans ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer. Moi, je pense que mon ressenti par rapport à cette carte, vraiment, c'est ok, on vous dit pas tout. Peut-être que vous en doutez un peu de quel sujet il s'agit exactement. Alors, vous avez deux possibilités à adopter, effectivement. C'est soit vous y allez à fond, hein, vous adoptez l'énergie du cavalier de bâton, c'est on y va à fond, on va venir crever l'abcès. Mais attention de ne pas être face à un mur, vous voyez. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des envies, de se rapprocher, n'oubliez pas le 2 de coupe, hein, d'union, d'association, pourquoi pas de partenariat. Mais on a cette idée aussi on est sur la réserve, donc je pense qu'il y a une idée de modérer. Je pense que vous avez besoin de creuser des choses. Donc peut-être aussi utiliser l'énergie du cavalier de bâton à bon escient, c'est-à-dire oui être dans l'action, oui agir, mais pas y aller tête baissée. Vous voyez, c'est justement en étant plus à même, en essayant de voir ce qui se passe pour pouvoir mettre au jour ce qu'on vous cache, ce que vous ne savez pas. Parce qu'il y a quelque chose effectivement qui est caché. Donc ça peut... Alors,
Il y a deux choses aussi, effectivement. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui vous cache des choses, ou alors vous aussi, il y a cette idée, pourquoi pas, de se mentir à soi, de cacher des choses aussi, de ne pas vouloir aussi, des fois c'est un système défensif, hein, vous voyez, c'est ne pas vouloir faire de vagues, donc je dis pas la vérité, j'ai pas envie de blesser telle personne, vous voyez, il y a cette idée-là. Donc ça aussi, on est en agissant comme ça, on est aussi dans l'énergie du 7 d'épée, c'est-à-dire de ne pas dire certaines choses. Donc à vous de voir ce qui a besoin d'être révélé pour vous permettre d'agir et de vivre pleinement en fait ce renouveau dans votre vie, puisque cette semaine il y a une évolution, il y a une belle évolution, il y a des énergies d'action. Donc à vous de voir ce qui résonne par rapport à votre situation, quelle position, quelle posture adopter pour pouvoir mettre au jour certaines choses, pour pouvoir aussi ouvrir les yeux sur une situation, parce que le 2 d'épée c'est ça, hein, quand je vous parlais de déni, il y a une idée de ne pas vouloir voir la situation telle qu'elle est, et bien là si, c'est le moment de lever le voile, de voir la situation telle qu'elle est réellement, et d'avoir des révélations. Mais attention, parce qu'effectivement ça risque pas de se faire comme ça, hein, il risque d'y avoir des résistances des deux côtés à mon sens. Donc à vous de voir comment vous pouvez jouer la partie à ce niveau-là. Même si en parallèle, comme je vous disais, ne vous inquiétez pas, il y a aussi cette idée quand même de changement et du fait de vous quand même, entre cette énergie de cavalier de bâton et le fou, d'oser. Vous voyez, c'est oser y aller, quoi, oser malgré tout. J'ai envie de vous dire, c'est ça en fait. On prend un complément avec le Normand. Ça mérite un petit tirage complémentaire. Donc nous avons le bouquet, il me semble que j'en ai une autre. Ouais, on a le soleil, ouais, on a deux belles cartes. Hein. Ensuite, on va prendre trois autres. Pour cette semaine du 21. Ok. 21 au 27 février. Et une dernière. Ok. Allez, donc qu'est-ce qu'on a? On a la lune, on a l'ours. Bon, ça va. On a le fouet. Bon, quand même, hein, bon, ben, on va pas éviter une situation un peu délicate. Peut-être cette semaine, il y a des choses à se dire. Il y a des choses, effectivement, qui vont être dites. Donc, risque, effectivement, peut-être de conflit ou autre. Mais je pense que c'est nécessaire pour votre avancement à vous, peut-être pour ouvrir les yeux aussi sur une situation. D'accord? Parce qu'on le sent quand même avec, du coup, les messages avec le Normand, c'est... Alors voilà, belle surprise cette semaine, hein, avec aussi ce soleil, donc ça annonce quand même belle surprise, un changement, une invitation aussi, pourquoi pas, de la communication, un bien-être, donc ça rejoint l'énergie de la roue, vous voyez, du fou, on vous dit allez-y, osez, il y a une évolution, on le sent aussi, voilà, avec la faux, c'est vous allez avoir besoin de couper certaines choses, peut-être vous libérer, lever le voile aussi, ça fait partie aussi de ça. Je pense que voilà, il y a une idée où on lève le voile sur une situation, on comprend certaines choses et ça vous permettra d'avancer aussi vite, vous voyez. Entre la lune et l'ours, c'est effectivement... Vous pourrez avoir des doutes, effectivement, mais écoutez tout ça parce que ce sont aussi des informations pour vous permettre de vous guider. Dans tous les cas, ce que je ressens, c'est que même si vous allez agir sous le coup de l'impulsivité, sous le coup de l'envie, la passion ou quelque chose qui vous fait vibrer, dans tous les cas, on le sent, enfin moi ce que je ressens, c'est que ça va être vraiment mesuré malgré tout. Vous n'allez pas y aller tête baissée parce que vous êtes conscient aussi de la situation en face de vous, ou de la personne, ou de l'entreprise, ou de l'organisme, hein, ou voilà, de votre environnement dans tous les cas. Et vous allez avoir la bonne manière, je dirais, pour dévoiler certaines choses, et pour agir pour votre bien à vous. D'accord ? Juste, je vais utiliser cet oracle pour avoir un message conseil pour cette semaine. Allez, message conseil pour cette semaine du... Ok. Donc on en a deux. Ok, donc on a le maladie. Donc aussi on a cette idée d'être à l'écoute aussi de ce que vous ressentez. Et on a cette idée avec la carte gourmandise, c'est se faire plaisir. Hein. Donc voilà, déjà dans un premier temps avec la carte le maladie, donc on a cette idée d'écouter aussi ce que notre corps nous dit, d'écouter notre intuition, d'écouter ce qui en ressort pour pouvoir aussi avoir un jugement plus objectif par rapport à ce que vous allez voir, vivre, traverser. Et on a cette idée avec la gourmandise aussi, malgré tout se faire plaisir. Donc on revient avec l'énergie quand même du fou qui était là, c'est d'oser, oser vous faire plaisir, oser vivre la vie que vous souhaitez. Vous voyez, se détacher de tout blocage mental, de toute réflexion qui pourrait être plus des freins qu'autre chose. D'accord ?
J'ai envie de finir avec un oracle, avec un message comme ceci. Et après, à la fin, je vais vous proposer un petit tirage au choix aussi. J'ai oublié de vous le dire à la fin au début de la vidéo. Avec un autre oracle. Pour répondre à une de vos questions. Allez, un dernier message conseil. Message des anges. Allez. Et nous avons... Encore quelques efforts, n'abandonnez pas. Donc vous voyez, vous êtes sur la bonne voie. Encore quelques efforts, il y a quelque chose à la clé, quelque chose de positif pour vous. C'est juste, voilà, n'abandonnez pas, même si vous rencontrez une situation avec conflictuelle, vous voyez, ou vous sentez que ça peut être bloqué, figé, n'abandonnez pas parce qu'il y a quelque chose après malgré tout pour vous. D'accord? Donc j'espère que ça a pu vous éclairer, en tout cas, que ça a pu vous donner des clés par rapport à ce que vous vivez actuellement. Je vous retrouve de suite pour le tirage au choix. Allez, c'est parti, avec donc l'oracle augure, mais la version noire. Donc ça, je reviendrai avec après pour ça. Alors... Comme d'habitude, on a deux pierres, on a la cornaline, on a la fluorine. Vous choisissez celle qui vous attire le plus. Vous pensez à la question pour laquelle vous souhaitez un élément de réponse, être éclairé. Et on va tirer un petit message avec cet oracle. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la cornaline, on va prendre celle-ci. Et pour ceux qui ont choisi la fluorine, une petite carte. Allez, on va prendre celle-ci. Très bien. Pour la cornaline, nous avons comme réponse, nous avons donc DKV. Gagner tout l'argent d'un joueur le ruiné. Avez-vous connu une rentrée ou sortie d'argent importante récemment? Si ce n'est pas le cas, cela pourrait prochainement arriver. Accordez une importance particulière au plan financier pour éviter les mauvaises surprises et préparez-vous peut-être à en avoir une bonne. Donc c'est une carte qui est... en lien avec le chiffre numéro 4. Donc j'espère que ça a pu répondre à votre question, hein, si c'était d'ordre financier. Si ça ne l'est pas, il faut voir l'idée plus grande, hein, dans le sens, par exemple, plus l'abondance, une bonne nouvelle dans une situation. D'accord? Ensuite, associé au 4, on a le message de la réalisation. Le projet est sur le point d'aboutir ou la situation d'évoluer franchement. Persévérer en observant ce qui empêche la pleine réalisation. Voilà, vous avez un complément en tout cas de message avec cette carte. Donc j'espère que ça a pu répondre à votre question. Et pour ceux qui ont choisi la fluorine, nous avons Onirokriti, ou non, Onirokriti, je pense. Explication des songes, art d'interpréter les rêves. Vous devriez accorder une importance particulière aux rêves que vous faites en ce moment. Ils vous donneront peut-être une clé majeure pour vous libérer d'une situation difficile ou vous inspirer une action qui vous fera faire un grand pas. Très bon message, c'est vrai que le pouvoir des rêves c'est hyper important. Et donc s'associer au numéro 9 qui est l'altruisme, votre réussite passe par les autres. Aider votre entourage pourrait vous faire avancer, le dénouement viendra du dévouement. Voilà, voilà pour le petit message complémentaire avec l'oracle augure. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite, au revoir.